Concernant le code électoral, le gouvernement sera tenu responsable d'une éventuelle crise pré- et post-électorale si aucun consensus sur le code électoral n'est établi, selon le président national du MMM. La démission du président Robert Mugabe, qui a mis en avant les intérêts de la nation zimbabwéenne, est une décision louable et emplie de sagesse, selon le président national du parti Malagas Miramieng. Et enfin, en exil depuis son éviction, l'ancien vice-président Emerson est rentré mercredi au Zimbabwe à la faveur de la démission de Robert Mugabe. Tena te ilaloa pari PMU betsy nefa tsy afaka mivoaka ny trano. Satria hainao ihany madame. Orange Money vahaolana vaovao sady tokana. Ilalaovanao PMU bet amin'ny fotoana rehetra. Midira menu dièse 144 dièse ao amin'ny findainao. Savidiony telo avy eo dimy. Azo ao ny toromarika efa voalahatra. Azo SMS manamarina ny lalao nataonao ianao. Nga zay ihany. Azonao raisinao amin'ny comptenao Orange Money koa nge ny tontona omenanao e. Page PMU bet amin'ny Orange Money. Midira menu dièse 144 dièse. Safidy telo avy eo dimy. Orange. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, cet après-midi, le parti politique Malagas Miramieng a fait une déclaration, un communiqué dans lequel il a évoqué notamment son indignation face à la vente aux enchères de migrants africains comme esclaves en Libye, l'absence du respect du droit de l'homme dans l'affaire Atsakabar, ainsi que la démission du président Robert Mugabe. Le parti Malagas Miramieng lance un appel aux dirigeants afin que ces derniers tirent des leçons de ces situations et prennent en considération le bien-être de la population malgache. Fezou Rafali. Le parti politique Malagas Miramieng a écrit à l'ambassade libyenne pour exprimer sa tristesse face à l'esclavage de réfugiés africains en Libye. Il incite les responsables sur place à accélérer l'enquête qu'ils ont promise. Le parti attire l'attention de tous les Malgaches sur l'affaire Atsakabar qui semble être mise de côté et qui pourtant est comparable à l'affaire en Libye à cause des meurtres en masse qui ne doit pas rester impuni. Le parti Malagas Miramieng appelle les responsables concernés à faire la lumière sur cette affaire et à faire application de la loi sur tous, sans aucune exception. Ces deux situations sont abjectes et honteuses et ne devraient plus se reproduire de nos jours. Ces circonstances démontrent un total manque de respect envers les droits de l'homme. D'autre part, le parti politique Malagas Miramieng félicite l'ancien président Robert Mugabe, les parlementaires, les militaires et le peuple zimbabwéen pour avoir su opter pour une solution pacifique et emplie de sagesse qui a permis de rétablir l'ordre dans la tranquillité et sans discorde, afin de protéger les intérêts de la nation zimbabwéenne. Il lance également un appel à tous les dirigeants malgaches afin que ces derniers tirent des leçons de ces situations et priorisent les intérêts de la population malgache qui passe actuellement par une période difficile.
Concernant le code électoral, aucun véritable débat démocratique n'est à espérer au niveau de l'Assemblée nationale. Si la place de l'opposition dans cette institution n'est toujours pas fixée, le gouvernement sera tenu responsable d'une éventuelle crise pré- et post-électorale si aucun consensus sur le code électoral n'est établi selon le président national du MMM, Fezou Rafali. Une ingérence dans les attributions de l'Assemblée nationale, c'est ainsi que le chef du gouvernement qualifie la requête des politiciens et des membres de la société civile. Ces derniers ont en effet demandé à surveiller l'examen et l'adoption du code électoral, ayant trouvé insatisfaisant la décision du Conseil des ministres et du gouvernement sur ces textes. Fa raha ohatra miteny fanjakana fa tena eo amin'ny antenimieram-pirenena ny tena misy adevitra demokratika dia asay voavoaka ny filoham-pirenena rapitso ry lalàna. Si le gouvernement affirme que le débat démocratique se fait au niveau de l'Assemblée nationale, que le président de la République publie demain une loi qui mette l'opposition à la place qui lui revient dans cette institution, car actuellement, à l'Assemblée nationale, il n'y a qu'un débat fictif. Tsy voatery malagasy miara-miaingo fa dia soliteny ifanarahan'ny mpanohitra eny araka ny voalaza ny lalàna. Si le code électoral adopté ne correspond pas aux propositions faites lors de la Constitution, de l'avant-projet de loi, le gouvernement sera tenu comme responsable des éventuelles crises pré- et post-électorales selon les explications. Outre cela, le parti politique Malagas Miaramieng réclame la date exacte de l'élection dans les délais prévus par la Constitution afin que chacun puisse s'y préparer. Il demande également que tous les partis politiques puissent organiser des mouvements populaires comme ceux effectués actuellement par le parti du chef de l'État. Le parti Malagas Miaramieng réaffirme également son désaccord concernant la révision constitutionnelle qui n'apportera selon lui aucune stabilité à la nation. Toujours dans ce contexte, la démission du président Robert Mugabe, qui a mis en avant les intérêts de la nation zimbabwéenne, est une décision louable et emplie de sagesse, selon Adjandine Narvelo, président national du parti Malagas Miaramieng. Un intérêt pour la situation de la population malgache et un changement de politique de gouvernance. C'est ce que les Malgaches attendent des dirigeants afin de prévenir les éventuelles crises politiques et sociales d'après un juriste, Fezou Rafali. Placer l'intérêt de la nation en priorité est un acte louable qui démontre le respect de la démocratie. C'est ainsi que le président du parti politique Malagas Miaramieng a interprété la démission du président zimbabwéen. Face à la situation de Madagascar, les dirigeants malgaches actuels devraient apprendre à prendre exemple sur de telles situations. Les dirigeants à chaque niveau ont su et osé prendre une décision servant l'intérêt de la population zimbabwéenne pour ne pas aboutir sur une crise, et cela de leur propre chef sans l'intervention d'un intermédiaire. Est-ce que les dirigeants à Madagascar se rendent compte que le peuple est dans une situation vraiment difficile? Nous sommes au point où nous ne croyons plus aux promesses de changement de la part du gouvernement. Des propos que le juriste Erla Zaimbik a renforcés. Selon moi, les dirigeants font exprès de fermer les yeux face à la situation de la population malgache. La solution que je propose, c'est d'apprendre à écouter les besoins de la population et d'arrêter toute forme d'abus de pouvoir. La hausse du prix du riz, l'insécurité qui prend de l'ampleur dans les 22 régions, le chômage, la corruption, l'exportation illégale des richesses du pays, les abus de pouvoir des dirigeants, toutes ces situations auxquelles les dirigeants n'arrivent pas à trouver de solution poussent les politiciens, les membres de l'Assemblée nationale, les diverses associations et les citoyens à clamer l'échec du gouvernement actuel et à tirer la sonnette d'alarme.
Cela fait quelques semaines que certains parlementaires du palais de Simbazaz ont annoncé une destitution des membres du bureau permanent de l'Assemblée nationale qui devrait avoir lieu ce jour. Pourtant, aucune action de ce genre n'a été constatée sur place aujourd'hui. La journée s'est écoulée comme d'habitude et quelques députés ont assisté à la réunion d'aujourd'hui. Face à cette situation, les observateurs se posent des questions sur ce qui a pu amener les parlementaires à rebrousser chemin et décider de ne pas s'engager dans cette procédure de destitution du bureau permanent de l'Assemblée nationale. Demain à 10h du matin aura lieu une rencontre entre les membres du gouvernement et les députés, à la suite de laquelle la population malgache sera fixée sur la décision de ces parlementaires. Passons à un tout autre sujet. Les explications sur les problèmes de propriété foncière manquent à Madagascar, d'après un responsable qui œuvre dans ce secteur. La méconnaissance du contenu du projet de loi portant sur la propriété foncière et domaniale qui circule actuellement à l'Assemblée nationale est la cause des conflits et des oppositions sur ce propos actuellement. D'autre part, les enquêtes sur l'affaire de la vente de la Villa Elisabeth et de l'arboretum d'Ambadbe se poursuivent. Lily Rabiat. Le projet de loi sur la propriété foncière et domaniale est actuellement porté au niveau de l'Assemblée nationale. Les registres déchirés, les accords entre les propriétaires de terrains et les investisseurs dans le secteur minier, la restauration de terrains à l'État, les jugements fonciers, tels sont les principaux points sur lesquels des modifications ont été apportées dans ce projet de loi. Beaucoup, à l'exemple des membres de la société civile œuvrant dans le domaine de la propriété foncière, craignent que ce projet de loi donne un pouvoir considérable aux agents travaillant au service des domaines et de la propriété foncière. D'autre part, les enquêtes concernant la vente de propriété sur laquelle est bâtie la Villa Elisabeth et celle de l'arboretum d'Ambadbe continuent. L'affaire Villa Elisabeth a été mise sous silence après la déclaration du représentant de la famille de l'ancien président Zafi Albert. Quant à l'arboretum d'Ambadbe, les travaux se poursuivent malgré le fait que l'enquête sur cette affaire ne soit pas encore achevée. Actuellement, le service des domaines et de la propriété foncière nie toute implication dans ces deux affaires. Passons maintenant à l'actualité internationale. Le président Emmanuel Macron a qualifié mercredi de crime contre l'humanité la vente de migrants africains comme esclaves en Libye et a confirmé que la France avait appelé à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Écoutons les explications. Il était révélé, au-delà de tout ce que nous avons pu dire et de ce que nous connaissons de la situation en Libye, relève bien de la traite des êtres humains. C'est un crime contre l'humanité, c'est une des formes de trafic aussi aujourd'hui les plus rentables et qui nourrit les délinquances les plus graves et pour partie des réseaux terroristes. Et cette traite des êtres humains, elle génère plus de 30 milliards d'euros par an, elle touche malheureusement plus de 2,5 millions de personnes et 80% de ces victimes sont des femmes et des enfants. Et puis enfin, en exil depuis son éviction, l'ancien vice-président Emerson est rentré mercredi au Zimbabwe à la faveur de la démission de Robert Mugabe. Cet ancien pilier du régime prendra dès vendredi les rênes du pays. France 24. Il est le nouvel homme fort du Zimbabwe. Emerson Mnangagwa, limogé le 6 novembre par Robert Mugabe, vient de rentrer à Harare après plusieurs jours d'exil en Afrique du Sud, où il a rencontré le président Jacob Zuma. Il revient pour prendre ses fonctions de président de la ZANU-PF, le parti au pouvoir. Une nomination intervenue dimanche, alors que Robert Mugabe négociait sa sortie. Les supporters du nouveau leader sont venus fêter son arrivée devant le siège du parti. Je m'appelle Arnold Changundu et nous venons célébrer notre nouveau président Emerson Mnangagwa. Nous attendons un avenir meilleur parce que nous souffrons depuis longtemps. Mnangagwa, ancien vice-président et ancien ministre de la Défense, a été choisi par son parti pour remplacer temporairement Robert Mugabe, démissionnaire. Un retour facilité par ses liens avec l'armée et par les soutiens de la rue et du parti au pouvoir qui a évincé le vieux lion. Cette investiture aura lieu vendredi. Mnangagwa sera par ailleurs le candidat de la ZANU-PF pour la présidentielle de 2018 en juillet et août prochain. Le crocodile, comme on le surnomme pour sa dureté, va donc temporairement prendre la place du président démissionnaire. C'est la fin de 37 ans d'un règne sans partage. Une nouvelle ère commence au Zimbabwe, mais les ONG et une partie de la rue s'inquiètent.
L'ancien bras droit de Mugabe était aux commandes lors des vagues de répression des 4 dernières décennies qui ont fait des milliers de morts et de disparus selon Amnesty International. Cette alternance présidentielle ne sera pas automatiquement synonyme de plus de démocratie. Le successeur de Mugabe aura par ailleurs plusieurs défis à relever, une économie à terre et plus de 85% de la population au chômage. L'inconnu qui subsiste concerne l'avenir de Robert Mugabe et de sa femme Grace. Nul ne sait aujourd'hui dans quel pays ils trouveront refuge et si le président démissionnaire a réussi à négocier son immunité. Un bref rappel des titres pour clore ce journal. Concernant le code électoral, le gouvernement sera tenu responsable d'une éventuelle crise pré- et post-électorale si aucun consensus sur le code électoral n'est établi, selon le président national du MMM. Et puis la démission du président Robert Mugabe, qui a mis en avant les intérêts de la nation zimbabwéenne, est une décision louable et emplie de sagesse, selon le président national du parti Malagas Miaramieng. Et enfin, en exil depuis son éviction, l'ancien vice-président Emerson est rentré mercredi au Zimbabwe à la faveur de la démission de Robert Mugabe. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.